C'est un invité que vous connaissez déjà. Je l'avais reçu lors de la sortie du premier Tintin traduit en champenois. Et le revoilà de nouveau avec un nouveau défi. C'est toujours faire parler Tintin dans la langue de chez nous. Le secret de la licorne, l'un des albums les plus emblématiques, vient tout juste d'être traduit. Bonjour Brice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors voilà le titre. Je vous laisse le prononcer comme la dernière fois. Je ne m'y aventure pas. Loup, scred ou la licorne. Vous avez décidé du coup de traduire après les bijoux de la Castafiore Le secret de la licorne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer cette aventure ? En fait, le secret de la licorne donc, est arrivé suite au succès total, je dirais même le carton des bijoux de la Castafiore. Nous avons vendu 3000 exemplaires en un mois et demi l'année dernière. Et il y a eu tellement d'engouement autour de la langue champenoise que nous nous sommes dit, il faut absolument continuer, on ne peut pas s'arrêter là. Alors vous décidez de prendre celui-ci qui est aussi l'un des plus connus de Tintin. Est-ce qu'il a été plus difficile à traduire que l'autre ou est-ce que c'était sensiblement les mêmes défis ? Non, c'est à peu près le même style d'exemplaire, hein, comme les bijoux de la Castafiore. C'est un album très franchouillard. On retrouve énormément de mots qui sont faciles à traduire dans les langues régionales. Donc non, c'était assez facile à traduire, surtout que depuis un an, nous avons beaucoup plus de bénévoles dans l'association qui maîtrisent la langue champenoise. Nous avons réussi à agglomérer beaucoup de nouveaux. Et ces nouveaux, forcément, sont très aguerris. Et donc l'album a été traduit très rapidement, en seulement 6 mois. Seulement 6 mois. Alors, avec plus de bénévoles, vous le disiez, c'est tout un travail d'équipe. Comment on traduit un album de Tintin ? Est-ce qu'on prend page par page, mot par mot ? Comment ça se passe ? Alors, pour traduire un album de Tintin en langue champenoise, il faut à peu près une trentaine de personnes. On démarre par un traducteur qui, pour cette édition, était donc Bernard Poplino, qui habite dans les Ardennes. Alors Bernard n'a pas d'ordinateur, donc il recopiait le texte sur papier. Et puis ensuite, le texte est envoyé à un ami qui s'appelle René, qui habite à quelques kilomètres et qui nous envoyait par mail le texte qu'il fallait retaper sur ordinateur. Le champenois n'existant pas sur les ordinateurs, il fallait repérer toutes les fautes de retraduction. Et puis après, les recorrections, les re-recorrections, travail avec Casterman. C'est un travail d'équipe, à peu près une trentaine de personnes, comme je viens de le dire, mais c'est un travail qui est très complexe, mais qui est très rapide quand on a les bonnes personnes au bon endroit. Les bonnes personnes au bon endroit, ça donne aussi la facilité de traduire des choses qui sont parfois difficiles. Les expressions, les jeux de mots, les onomatopées, tout ça, il faut le traduire en langue champenoise, c'est souvent le plus difficile. Oui, il faut que ça rentre dans les bulles, il faut que ça respecte l'esprit d'Hergé, l'humour d'Hergé, il faut que ça soit vif, intuitif. Donc c'est un travail qui est forcément normalement long et fastidieux. Casterman nous dit qu'il faut normalement 5 ans pour traduire un Tintin en langue régionale. Eh bien cette année, on l'a fait en 6 mois. Donc objectif plus qu'atteint. Et vous avez un glossaire à la fin de l'album, comme le dernier. C'était important pour vous d'aider le lecteur, parce que le but c'est que ça s'adresse à tout le monde, pas forcément que celui qui parle le champenois. Surtout que le glossaire du deuxième exemplaire est unique au monde. En effet, sur demande à Casterman, nous avons réussi à avoir un glossaire quadrilingue. En effet, l'album est traduit en champenois de Sedan, donc une variété de champenois. Et nous voulions représenter toutes les variétés de champenois que nous avions dans notre association. Donc le glossaire traduit les mots compliqués du champenois de Sedan en français, mais également en champenois de la vallée de la Semois en Belgique, puisqu'il y a 5 communes belges où on parle le champenois, et également en champenois de la Côte des Barres, donc le champenois du premier album. Donc il est quadrilingue, et ça, c'est unique au monde. Est-ce que vous avez des petits mots ou des petites expressions qui sont justement très faciles à comprendre, mais qui sont traduites en langue champenoise ? Forcément, moi je vais vous parler des mots de mon terroir, donc je suis de Bar-sur-Aube, donc les mots que je vais vous raconter, que je vais vous donner, ne sont pas forcément tout à fait les mêmes mots qu'à Saint-Dizier ou qu'à Reims. Donc on peut parler beaucoup de mots, mais les mots varient d'un terroir à un autre. Et c'est tout l'intérêt, c'est pour cela que le glossaire est quadrilingue. Parce que nous, dans notre association, nous ne voulons pas que les champenois de Sedan apprennent le champenois de l'Aube et que les champenois de Château-Thierry apprennent les champenois de Saint-Dizier. On veut que chacun garde son champenois authentique. Chez moi, à Bar-sur-Aube, un chat, c'est un marcou. Chez moi, un enfant qui ne mange rien, c'est un achou. Un enfant, c'est un piolo. Tous ces mots-là, ce sont des mots de notre quotidien, mais notre quotidien de notre terroir. Et donc, chaque terroir étant bien indivisé, et bien forcément, on va avoir des mots qui vont diverger d'un coin à un autre de toute la Champagne. Alors cette initiative-là, vous en êtes au deuxième album, c'est une initiative qui semble plaire. Vous avez fait beaucoup de dédicaces, beaucoup de rencontres depuis la publication du deuxième en septembre. Comment le public accueille ces nouveaux albums ? Eh bien, on s'est rendu compte lors de la sortie des bijoux de la Castafiore que 80% des ventes étaient sur des gens qui étaient fiers d'être champenois et qui voulaient retrouver leurs racines. Sur le second, il y a une nouveauté, c'est que non seulement on retrouve 80% de gens qui veulent apprendre le champenois et qui veulent redécouvrir le champenois, mais surtout beaucoup de jeunes
énormément de jeunes. À Châlons-en-Champagne, quasiment 50% des dédicaces étaient des jeunes garçons, des jeunes femmes de 20 à 35 ans et qui voulaient retrouver leur terroir, retrouver leurs racines. Et on a même d'ailleurs des anecdotes. On a fait une conférence au lycée de Sommevel au mois d'avril. Un mercredi après-midi, la classe était pleine. Ils n'ont pas regardé leur téléphone portable des 3 heures de conférence. Et nous avons reçu un mail la semaine dernière comme quoi ils veulent nous revoir, des jeunes de lycée. Si ça, c'est pas un combat qui est gagné, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que justement c'est une première pierre pour attirer les jeunes vers la culture champenoise? Oui, clairement, et on se rend compte que même les jeunes se rendent compte qu'au quotidien, ils parlent des mots de patois, des mots de terroir, et finalement, mais ils en sortent une certaine fierté. Et ils se mettent à aimer, à parler de tous ces mots. J'ai même un exemple, j'ai un ami qui a 40 ans et qui est originaire de Saint-Dizier, un vrai bragard, et qui avait toujours décrété qu'il ne parlait pas le champenois. Et puis récemment, eh bien, dans une discussion, il m'a dit que j'étais un narreux. Et je lui ai dit que narreux, c'était pas un mot de français. Il m'a pas cru, il a regardé dans le dictionnaire, effectivement, ce n'était pas un mot de français. Et bien depuis, dans son entreprise, il s'amuse à donner des mots de champenois avec ses collègues de travail. Et c'est tout un jeu autour de finalement cette langue qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas morte, car elle est encore bien vivace dans notre quotidien par plein de mots et par plein d'expressions. Est-ce que si je lis le Tintin, que je le feuillette, là, je vais m'y retrouver, même si moi je ne parle pas du tout le champenois? Alors, si vous n'êtes pas du coin, forcément, ça va être compliqué. Par contre, si vous êtes originaire de la région, la première page va être dure et au fur et à mesure, la mécanique s'opère et au bout de 3-4 pages, d'un coup, tout devient lisible. Je reviens à mon ami Bragard, il a lu le premier exemplaire suite à cette histoire du Nachou et à la fin, il a tout compris alors qu'il pensait ne pas parler champenois. Le glossaire lui a été finalement inutile. Donc, il faut juste se rentrer dedans et après, on comprend tout. Est-ce que ça permet d'apprendre une nouvelle langue, j'ai envie de dire, ou c'est quelque chose qu'on a déjà en nous pour les champenois et qui revient à la surface, à la mémoire? C'est plutôt ça, effectivement, c'est que ça ressort à la surface alors qu'on croyait que c'était du français. Donc on a ingurgité le champenois dans le français, c'est ce que diront d'ailleurs les linguistes, c'est du français régional, mais en réalité non, c'est du champenois mais qui s'est aggloméré au français. Donc c'est plutôt ressortir de notre mémoire ce qu'on avait enfoui. C'est le 2e tome. Un 3e tome est en route, d'après ce que j'ai compris. Oui, forcément, le Trésor de Rackham le Rouge, c'est la suite. Le secret de la licorne est toujours suivi du Trésor de Rackham le Rouge. Et ça sera malheureusement le dernier, puisque nous avons décidé derrière de nous lancer à corps perdu dans notre projet pédagogique pour permettre l'instruction du champenois à l'école publique et pendant les temps scolaires, comme l'Union européenne nous l'a demandé, puisque nous avons eu des subventions pour le premier. Et donc voilà, nous aurons un dernier album, et qui, là pour le coup, sera un album avec des mots de champenois de toute la Champagne, avec une petite prééminence pour la Marne, puisque on a mis à l'honneur l'Aube dans le premier exemplaire, on a mis à l'honneur les Ardennes dans le deuxième, on mettra un peu plus à l'honneur la Marne dans le dernier, mais encore une fois avec des mots de l'Aisne, de la Seine-et-Marne, de l'Yonne, de l'Aube, de la Haute-Marne, des Ardennes, etc. C'est déjà lancé? C'est déjà lancé, la moitié de la traduction est déjà terminée. Donc vous avancez très très vite. Eh bien écoutez, sortie prévue quand? Vous avez déjà une date? Septembre 2026, si tout se passe bien. Eh bien septembre 2026, on prend le rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.